Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mars 2020. Alors avant d'attaquer et de tirer le prochain signe au sort, je voulais vous remercier tous les nouveaux abonnés qui sont venus s'inscrire sur ma chaîne et s'abonner à ma chaîne très récemment. Vraiment un très très grand merci à vous tous. Merci de vos messages, merci de votre bienveillance aussi, merci de votre soutien en tout cas. Voilà, régulier et permanent. Et merci à tous ceux qui m'ont fait, voilà, pour leur contribution en tout cas. Allez, sans plus tarder, on y va les amis avec le prochain signe pour ce mois de mars. Et on y va avec le signe des scorpions. Pour vous, amis scorpions, donc sans plus tarder, on va voir alors avec l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle plutôt. On va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne. On va mettre ça ici pour l'instant. Pour ce mois de mars, amis scorpions, alors, ou ascendant scorpion, ou lune en scorpion, hein, c'est comme d'habitude. Je rappelle que pour ceux qui l'ignoraient peut-être, nous sommes dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune. Pensez à faire, si ce n'est pas déjà fait, vos intentions. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaire. Amis Scorpion, pardon. D'accord. Alors, on a message dans une bouteille. Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous ont lancé un appel. Voilà, un appel pour avoir de l'aide. Hein. Vous êtes peut-être dans une impasse en lien avec une situation pour laquelle vous êtes bloqué. Et là, on va voir par rapport à votre tirage, ami Scorpion, comment ça résonne et comment ça va. Voilà, s'il va y avoir un écho à cette carte qui vient de nous être transmise. Mais très clairement, ça va nous parler d'aide à demander ou ne pas hésiter également à demander de l'aide. Hein, même si vous faites partie des signes qui justement êtes plutôt à vouloir éviter cela. Alors, nous avons la carte du maître à la coupe et la carte du moine qui va ici, lui, nous parler de réflexion, de prise de recul sur une situation ou sur les choses d'exil également. Le moine, il a voilà, il évoque cette possibilité-là. Avec la carte du maître ici, on va nous parler d'une période de reprise d'études pour certains ou de formation, de parfaire ses compétences aussi, ou tout simplement de savoir de façon générale. Hein. Ok, eh bien, décidément, cette carte de la triangulaire, elle sort, là ça fait 3 signes que je fais, elle est sortie pour les 3. Ok les amis, alors, je vais d'abord tirer votre jeu hein, pour le mois de mars et ensuite je reprendrai la lecture. Ok, ben, d'accord.
Mhm. Vous avez de très belles énergies, les amis. Ok. Bon, alors. Bien. Alors, en dos de deck, les amis, vous avez la carte des désaccords, hein, qui peut nous parler d'une réponse négative à une situation donnée. Alors, bon, vous avez quand même des énergies qui sont plutôt positives pour ce mois de mars, mais on va être également ici sur plusieurs situations. Bon, très clairement, on n'est pas sur le tirage sentimental et amoureux, mais je vais quand même vous le dire. Il est clairement question ici de... Alors, je vais dire d'une naissance, hein, une naissance certaine, voire sûre. Et je dirais même d'une naissance, vous voyez, on a nouvelle, la grossesse ici, les perspectives, l'enfant. Ici, on a la carte du début avec l'embryon. La triangulaire, d'accord, le couple, le séducteur. Alors, je pense que, ramenez-le à ce qui vous résonne, mais je pense qu'il va y avoir l'annonce pour ce mois de mars, pour certains d'entre vous, d'une grossesse pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, par le biais de votre compagne, évidemment, d'une grossesse, mais pas forcément avec votre alter ego. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il y a eu ce qui va, voilà. Donc vous allez apprendre ça un petit peu, ça arrive, hein, comme on dirait, on a la carte ici de la catastrophe, hein, à côté du monde et de cette nouvelle qui va vous être, qui va vous arriver ben, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et qui va de toute façon nécessiter voilà, une prise de décision. Mais une prise de décision, forcément, au niveau ici, je dirais... alors, si on a les trois cartes ici qui sont tombées, on a le couple, le stress, l'erreur, le séducteur. Forcément, les amis, que si vous vous retrouvez dans une situation de, voilà, pour vous, mesdames, de nouvelle grossesse, voilà, qui était un peu, qui arrive de façon un peu imprévisible, hein, forcément qu'à un moment donné, dans un sens ou dans l'autre, il va falloir affronter la situation. Et pour moi, vous allez affronter la situation, que ce soit au niveau de votre conjoint ou compagne, hein, pour ramener-le à ce qui vous résonne. Même si ça ne va pas être facile, parce que vous voyez, on a la carte ici de la catastrophe avec les perspectives, mais vous allez avoir pour moi un retour
de la situation qui va quand même être positif, parce que vous voyez, on a le triomphe, la carte des voyages ici, qui va symboliser, en l'occurrence ici pour moi, vous allez vous alléger de cette, c'est pas un poids, de cette annonce à laquelle peut-être vous vous attendiez pas forcément, mais voilà, mais il va en tout cas falloir passer par, par la phase de l'annonce, justement, après avoir pris le recul nécessaire pour pouvoir affronter cette situation, hein, parce que c'est sûr que si vous ne vous y attendiez pas, ben voilà, hein, vous allez tenter en tout cas, voilà, de repousser un petit peu tout le négatif en prenant le recul nécessaire pour pouvoir affronter cette situation, et vous allez y arriver. Mais ici, il y a quelqu'un que ça va quand même stresser. Pour moi, la tierce personne ici, dans l'histoire, et si les cartes sont tombées à mi-scorpion, c'est pas un hasard, hein, c'est que voilà, cette personne avec qui vous avez eu bon, une histoire, de là, il est arrivé ceci, hein, sauf que cette personne, elle s'y attendait pas non plus. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça vous plonge de part et d'autre dans une phase de stress évidente. Et il va falloir équilibrer la situation. Mais pour moi, vous allez arriver à trouver un accord commun, un accord des deux côtés, je dirais, parce qu'on a quand même, la lumière ici. La lumière qui est une carte très positive et qui va nous parler de, voilà, peut-être voilà, vous allez réfléchir à la situation en toute spiritualité. C'est aussi une carte de protection, hein, la lumière ici. On va vous inviter à vous recueillir avant d'anticiper ou de prendre quelconque décision par rapport à ça, justement. Donc, vous voyez, la carte message dans une bouteille, elle n'est pas tombée par hasard, hein. La notion d'aide, vous allez évidemment vouloir la voir. Alors, on va voir en complément. Bon, on a de nouveau la tierce qui est tombée, hein, la tierce qui va nous, pour moi, qui fait le lien ici avec le séducteur, les amis. Bon. Alors, l'élévation et le cœur. Bon, pour moi, vous allez arriver à trouver un accord sur la situation pour sortir de cette phase de régression dans laquelle, enfin de régression, pour sortir de... C'est pas une phase de régression, c'est une phase peut-être un peu préoccupante dans laquelle vous étiez. Et vous voyez, on a la force de nouveau ici. Alors, je m'excuse si je m'interromps tout d'un coup, parce que j'ai... Alors, bon, je continue, j'essaie de ne pas me laisser perturber par ce qui m'entoure. Alors, vous allez, pour moi, amis scorpions, parvenir... L'élévation et le cœur ici, c'est à faire les choses en accord avec vous-même ici, pour parvenir à rééquilibrer les choses et avoir le retour nécessaire, et le retour qui vous correspond surtout, pour régler cette situation de façon à retrouver une harmonie pour tout le monde. Et pour moi, vous allez y arriver, hein. Voilà, on a de nouveau la carte de la pivoine qui pour moi en tout cas est une carte de durabilité, la pivoine c'est une fleur qui résiste à tout, hein, et vous allez arriver à ce que vous voulez, à trouver un accord, à trouver une harmonie. Vous avez quand même un tirage rempli de roses. Vous allez passer par une étape, amis scorpions, qui va être, voilà, qu'il va falloir affronter, mais vous allez y arriver, hein.
N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ce tirage. Il est évident, je le répète, que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, dans la mesure où, Dieu merci, tous les scorpions ne vivent pas la même chose en même temps. C'est un tirage général. Donc voilà, si vous tombez sur ce tirage et que vous le regardez, c'est que vous considérez que dans ce qui en est lu, ça vous correspond en tout cas en majorité. Pour les autres, voilà, si ça ne vous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc vous passez votre route, les amis. Hein, c'est comme ça que ça marche. Sans quoi, il faudrait faire un tirage personnalisé pour avoir un petit peu plus de précision. Voilà. Alors, on va enchaîner sur votre tirage sentimental et amoureux, les amis. Avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Ouh là là, j'espère que j'aurai assez de bandes. Ouais, je suis sur la réserve de la batterie de mon ordinateur. Allez, on y va sans plus tarder pour vous, amis scorpions. Quelles sont les énergies? Alors, âme sœur, flamme jumelle. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer, voilà, ou sont avec leur âme sœur, flamme jumelle, ou vont la rencontrer. Alors, on va voir pour vous, les amis, quelle est, pour le mois de mars, quelles vont être vos énergies sur le plan sentimental et relationnel amoureux. Pour vous, amis scorpions, que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire. Alors, nous avons un imprévu et la solution. Alors, la solution par rapport à un imprévu, dans l'ordre que vous préférez, voilà. Mais pour moi, vous allez... on va voir un petit peu avec le tirage, les amis, comment ça nous résonne. Alors... Ça démarre de façon plutôt positive, les amis, puisque nous avons l'équilibre, l'offrande, l'élévation. Hein, vous allez retrouver, vous allez avoir un mois de mars qui démarre quand même sous de bons auspices. On va voir comment ça évolue sur le plan sentimental, amoureux. Est-ce que je pourrais avoir l'harmonie? Il est peut-être question d'engagement pour certains, dans un délai assez rapide. D'accord. Alors, et on a de nouveau la clé en dos de deck. Alors, je voudrais quand même voir qu'est-ce qu'on a. Je vais garder la clé là. Mais qu'est-ce qu'on a? Oui, ok, et encore. Non, j'ai pas une carte qui s'est retournée. Ok. Oh, très bien. Bien. Alors, amis scorpions, vous êtes sur un tirage amoureux et sentimental, relationnel. Ramenez-le à ce qui vous résonne. C'est comme d'habitude, plutôt pour moi positif. Vous démarrez le mois avec... alors, vous êtes peut-être pour certains en recherche d'un équilibre amoureux. Un équilibre amoureux et qui va vous être, je dirais, accordé. Vous allez avoir le retour que vous espérez sur ce plan-là, en tout cas, puisqu'on a justement l'équilibre, l'offrande, l'élévation, la signature
au cœur de votre tirage, les plaisirs, la joie, les festivités. Vous allez avoir un retour en tout cas, sur peut-être des intentions que vous avez posées précédemment et qui vont vous être bénéfiques relativement rapidement pour moi et qui vont... Alors ici, vous voyez, ça va plus me dire, le savoir et tourner le dos là, avec le cœur derrière. Ici, c'est pour moi, c'est vous, ami Scorpion. Là, ça va me parler de... Vous allez peut-être tourner le dos à quelqu'un qui n'était pas fait pour vous ici. Vous allez trancher une situation pour retrouver la route qui doit être la vôtre sur le plan amoureux et sentimental et vous sortir d'un isolement émotionnel pour moi. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'on a le cœur en fin de tirage et en dos de deck, on avait la clé. Donc il y a quelque chose qui va vous arriver, les amis, qui va vous arriver et qui va être un peu, on me parle de retournement de situation, de façon un peu imprévisible en tout cas, qui va vous tomber entre guillemets dessus, les amis. Alors, je vais faire un complément avec le Téléma Lenormand pour voir un petit peu. Mais sur le plan amoureux, vous êtes sur quelque chose de positif. Il y a une élévation, il y a la concrétisation de quelque chose après avoir pris conscience qu'il fallait peut-être aussi tourner le dos à une situation qui ne nous correspondait plus. Et quand vous aurez pris conscience de ça, vous aurez un retour à la hauteur de ce que vous attendez, parce que c'est aussi ça dont il s'agit, les amis. Alors... Regardez cette belle carte. On a le soleil qui va nous parler. Pour moi, c'est l'énergie, la force, le bonheur. C'est la lumière retrouvée. Hein. Alors, nous avons le soleil, les souris et l'ours. Et en dos de deck, le trèfle. De nouveau, puisqu'on l'a déjà eu sur un autre signe précédemment, les amis, pour moi, vous allez évoluer vers quelque chose de positif. Ici, vous êtes peut-être, l'ours, les souris qui vont nous parler de quelque chose qui nous ronge un peu. Vous allez sortir de cette phase de intérieur. Pour moi, il s'agit de quelque chose d'intérieur. On va vous donner l'abondance ici. Sur le plan amoureux, en tout cas, vous allez parvenir, vous allez avoir la chance d'arriver à ce que vous voulez, les amis. Hein, l'ours, théoriquement, nous parle d'argent, peut nous parler aussi de force. Ici, entre le soleil et l'ours, voilà, vous allez, ça va être mis à mal. Vous allez aller, les amis, évoluer vers une situation positive et vous allez vous orienter dans la bonne direction pour moi, et finir par arriver à construire ce qui vous tient le plus à cœur, les amis, c'est-à-dire un foyer. Et le chien ici va nous apporter une notion de durabilité, pour moi en tout cas. C'est quelque chose qui va ici s'installer dans la fidélité. Vous allez établir quelque chose qui va être avec une personne qui va vous être fidèle et vous allez avoir toute l'abondance. Et vraiment, vous allez évoluer vers un bonheur qui va être durable, établi, avec la personne, voilà, que vous attendez. Ben écoutez, les amis, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur.
N'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous résonne, à me faire part de vos retours par rapport à ce dernier en tout cas. Et puis quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour les énergies de Mars toujours sur le plan financier et matériel. À bientôt, au revoir.